Alors, je vous pose une question qui me taraude depuis très longtemps, c'est est-ce que l'entreprise peut être un lieu lumineux? Alors, je ne vais pas vous parler de religion, hein. Non, la question est la suivante. Est-ce que c'est un endroit, un espace où l'individu peut s'épanouir, grandir, briller? Ou bien est-ce que c'est un endroit plutôt sombre dans lequel le côté obscur de la force va se manifester? Et on peut se poser vraiment la question par rapport à ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises. En fait, ce point bascule entre l'ombre et la lumière est une question qui me passionne depuis de longues années. Ça pose la question du choix que nous avons à faire tous à chaque instant. C'est qu'est-ce qu'on regarde du monde, qu'est-ce qu'on voit de soi, qu'est-ce qu'on voit de l'autre. Alors si je vous raconte un peu mon histoire, mais très brièvement, j'étais plutôt moi un enfant timide, réservé. Souvent quand on est timide, réservé, je ne sais pas s'il y en a ici, on est plutôt observateur. Et j'ai développé l'art d'observer les autres et entre autres de voir où est leur lumière. Alors évidemment, je ne regardais pas la mienne. Je regardais bien celle des autres. Je faisais la comparaison en me disant à mon détriment que voilà, j'étais plein de défauts et plein de travers et que les autres étaient bien plus brillants que moi. Voilà, donc cette question-là, ça a été une sorte de quête et c'est devenu, j'en ai fait mon métier. Donc ça fait à peu près 25 ans maintenant que je m'occupe d'accompagner les personnes à trouver leur lumière intérieure et à briller. À accompagner les chefs d'entreprise, leurs équipes, à faire briller leur entreprise. On parle de performance, je n'aime pas trop ce mot-là, mais néanmoins, si l'entreprise brille, et il y aura de la performance. Alors, ce que j'observe, c'est que, en fait, dans l'entreprise, il y a des gens qui s'éclatent, qui s'épanouissent, qui sont réjouis. On en a vu quelques-uns ce soir. Je vois aussi des gens qui s'éteignent, des gens qui souffrent, des gens qui se brûlent les ailes. Le mot burn-out est un mot qui est apparu il y a quelques années. Et il m'arrive d'intervenir sur des cas de suicide sur les lieux de travail. Donc je sais que voilà, ça préoccupe pas mal des dirigeants et que ça affecte beaucoup les collaborateurs. Alors, moi j'ai envie de vous poser la question suivante. Est-ce que déjà vous considérez que vous êtes un être lumineux? Bon. Est-ce que vous pensez que vous avez une lumière en vous? Est-ce que vous savez l'entretenir, la nourrir? Est-ce que vous savez voir la lumière chez les autres? Je vous pose la question. Voilà. Et donc, je vous propose un petit exercice. Alors, ce qui serait intéressant, c'est si on pouvait allumer la lumière pour que vous puissiez vous voir. Voilà. L'idée, c'est que vous puissiez regarder votre voisin, votre voisine, juste un instant, observer les visages. Voilà. Prenez un instant, mettez-vous par 2 ou par 3. Enfin, voilà. Et juste un instant. Alors, je vous invite à le faire en silence. Voilà, faites-le en silence. Et justement, centrez-vous pour observer, par exemple, le regard, les traits, la couleur de la peau. Observez-vous un instant. Alors, je sais qu'il y a des gens pour lesquels c'est très difficile de faire ça, mais en tout cas, je vous invite à le faire. Prenez la photo. Si vous voulez le faire bien, faites-le en silence. Bien. Maintenant que vous avez la photo, fermez les yeux. Un instant. Et puis, je vous propose d'aller photographier votre espace intérieur. Alors, pour faire ça, il y a besoin de respirer. Et donc, je vous invite à prendre contact avec votre souffle, celui qui dit que vous êtes vivant. Voilà. Et plus vous contactez votre respiration et que vous en avez la conscience, plus vous allez vous détendre. Et je vous invite à accompagner la respiration de la détente. Et là, maintenant, il y a une magie, c'est laisser votre main aller se porter à l'endroit où est votre lumière intérieure. Vous pouvez le faire comme ça, avec votre main. Peut-être vous allez la voir, ou peut-être vous allez la sentir, ça dépend si vous êtes visuel ou pas. Alors, allez au contact de cette lumière intérieure. Et puis maintenant, on va imaginer, tout en restant dans la respiration et la détente, que vous avez un interrupteur avec un variateur de lumière.
Et on va imaginer que vous tourniez doucement le bouton jusqu'à ce que, petit à petit, la lumière éclaire tout votre intérieur. Alors, laissez-vous guider par votre corps, il sait ça, lui. Alors, on pourrait, si vous voulez vous amuser, imaginer une petite fée clochette qui va aller allumer une par une les cellules de votre corps. Voilà. Et à un moment donné, vous allez pouvoir constater que tout s'illumine. Bien, si vous n'avez pas réussi à faire l'exercice, ce n'est pas grave. En tout cas, vous pouvez ouvrir les yeux et regarder maintenant le visage de votre voisin ou de votre voisine. Est-ce que quelque chose a changé? Voilà. On peut rééteindre la lumière, merci. Il y a une phrase de Goethe qui m'a nourri pendant de longues années que je vais vous citer. Ce poète allemand disait « Si vous traitez un individu comme il est, alors il restera comme il est. Si vous le traitez comme s'il était ce qu'il doit être ou peut devenir, alors il deviendra ce qu'il doit être ou peut devenir. » Alors parlons de la lumière, justement. Il y avait un physicien brillant que nous avons entendu tout à l'heure. La lumière a des propriétés. Par exemple, la lumière véhicule de l'information. C'est comme ça qu'on peut connaître l'histoire des étoiles, par exemple. La lumière, c'est de l'énergie. Il nous a montré que la lumière impacte la matière. Il nous a parlé de la dualité de la lumière, cette capacité qu'elle a de passer d'un état corpusculaire à un état ondulatoire, suivant qu'on l'observe ou qu'on la mesure. C'est une superbe métaphore de comment on fonctionne. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'information qu'on véhicule nous-mêmes? Ça veut dire que je peux, chez l'autre, voir le meilleur comme le pire. Je peux générer de la défiance ou je peux générer de la confiance. Je peux stimuler l'ouverture du cœur ou la fermeture du cœur. Et ce que j'ai pu maintes fois constater, c'est que le résultat, il est en face de nous. En fait, nous créons ce que nous envoyons comme information sur notre environnement. Alors, ça veut dire que si je regarde chez autres ce qu'il y a de plus brillant, eh bien, je vais l'accompagner à devenir de plus en plus brillant. Si je me regarde comme un être de lumière, on va le dire comme ça, eh bien, il y a de fortes chances pour que je continue à grandir. Et j'ai adoré ce qui était dit sur les enfants. C'est exactement ce qui se passe pour eux. Ce sont des êtres lumineux. Alors, vous allez me dire, tout ça, c'est bien beau, c'est quoi? C'est de l'utopie, c'est du bisounours, on est dans les entreprises, c'est le 440 et autres places boursières. Alors, je vous propose de vous emmener dans une entreprise que nous avons accompagnée, et je vais vous raconter l'histoire brièvement de cette entreprise. Donc, imaginez une entreprise industrielle. Ces produits sont de notoriété mondiale. Le dirigeant qui l'a créé il y a 25 ans n'a pas de successeur. En tout cas, personne dans sa famille ne veut reprendre cette entreprise. Et il est obligé de la vendre à un groupe étranger concurrent. On nomme un directeur général, un monsieur brillant, réellement. Et 1 an après, qu'est-ce qu'il constate? Eh bien, il constate que son codir, les membres de son codir s'éteignent. Littéralement, eux-mêmes parlent d'une coquille vide en parlant du codir. Il constate qu'un des membres du codir est en dépression. Il constate que la défiance s'est complètement installée entre l'équipe de direction et les salariés. Il constate, chose très grave pour lui et pour l'entreprise, que les commandes prennent de retard de plus en plus et que les clients s'inquiètent. Donc il va faire appel à notre cabinet. Et la question est, qu'est-ce qu'on fait alors pour remettre de la lumière? Je lui ai dit, voilà, on va s'occuper de la lumière. Alors je vous donne quelques exemples très concrets. Une façon de remettre de la lumière, un petit coup de fée clochette, là, c'est de faire travailler les membres du CODIR sur le rêve. Voilà, c'était plus le rêve du père fondateur, c'était la question, c'était c'est quoi votre rêve à vous? Avez-vous un grand rêve? Et donc ce rêve construit une vision. C'est pas bon. Deuxième petit coup de lumière là-dessus pour eux, c'est de mettre ce rêve en commun pour construire un projet partagé, un projet commun. C'est pas rien puisqu'ils ne se parlaient pas.
Troisième petit coup de lumière, on leur propose de regarder les choses au travers du prisme de l'autre. Et donc, ils s'aperçoivent que sur la même situation, ils ont des visions totalement différentes. Et au lieu de les mettre en opposition et de faire du conflit, ils se sont aperçus en fait que les idées des uns et des autres étaient plutôt intéressantes et même brillantes, qu'il y avait des ressources, qu'il y avait de la richesse. Ensuite, ce qui était intéressant, c'est que ce cheminement petit à petit, vous voyez, comme si on allumait une lumière après l'autre, les a amenés à tomber les Dark Vador. Donc il n'y avait plus de masques pour se cacher. Les gens ont commencé, donc les membres de cette équipe ont commencé à se parler vrai et à dire ce qui se passait pour eux. Et ben, vous pouvez vous douter quoi? Eh bien, l'effet papillon. Je ne sais pas si vous... voilà. Donc on a une équipe qui commence à vibrer, à vivre et à travailler ensemble. Les gens se voient, s'écoutent, se parlent. Et l'effet papillon est très intéressant. C'est qu'ils n'ont rien eu à faire de plus que d'appliquer comment ils communiquaient entre eux avec comment ils allaient communiquer avec l'encadrement intermédiaire. Et rapidement, l'encadrement intermédiaire s'est mis à communiquer de la même façon avec les ouvriers et les salariés. Voilà, alors on pourrait se dire, c'est magique, c'est pas magique. En gros, il a fallu à peu près 1 an et demi pour arriver à ce résultat qui a été constaté de façon tangible, entre autres par des auditeurs qualité qui ont dit « votre entreprise est complètement changée, on ne la reconnaît pas ». Alors, qu'est-ce qui change réellement ? En fait, au départ, il n'y a rien qui a changé. Ce qui a changé, c'est le regard que chacun portait sur l'autre, sur lui, sur son entreprise. Au lieu de focaliser sur les problèmes, on focalise sur le projet. Au lieu de se mettre sur une position défensive basée sur la peur, on commence à ouvrir le cœur et à se dire « mais on peut faire des choses ensemble ». On se parle, on s'écoute, on coopère, on collabore. Et donc, ma conviction, c'est que cette vision de la lumière appliquée à nous-mêmes, c'est une façon de pouvoir tisser une toile de réalité totalement différente. Voilà, Internet, c'est une toile, celle-ci, c'en est une autre. Il y a donc une façon de regarder l'entreprise de façon différente dont elle peut être regardée, en tout cas jusque-là. Alors, je crois profondément que nous sommes des êtres de lumière. Point, vous avez compris. Hein. Si je n'ai pas cette conviction, je ne peux pas faire le métier que je fais. J'ai compris profondément que je peux allumer ou éteindre la lumière. La mienne, celle des autres. Et j'ai une conviction et j'ai un rêve en même temps, c'est que tant que les dirigeants et leurs équipes dirigeantes ne s'impliqueront pas dans ce type de démarche, alors, eh bien, voilà, il y a quelque chose qui est à changer à cet endroit-là, et c'est ça, c'est un de mes rêves. Parce que quand ils s'impliquent, et nous le voyons, quand ils s'impliquent, alors il y a des changements majeurs qui se produisent. Entre autres, ça ouvre la voie à des modèles de gouvernance qui sont totalement différents, parce que ces modèles-là, ils vont impliquer justement le fait qu'il y a de l'intelligence du cœur dans le système, dans l'organisation. Alors on en a parlé tout à l'heure, d'entreprises libérées. Il y a des méthodes, hein, on en utilise un certain nombre. Le changement émergent, la sociocratie, l'holacratie. Enfin, tout ça, ce sont des techniques qui sont en train de se développer dans le monde pour justement mettre les individus au cœur des décisions et non plus qu'on soit dans un seul modèle unique descendant. Voilà, alors je vous pose la question suivante. Qu'est-ce que vous allez choisir, vous? L'ombre ou la lumière? Merci.